Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 2 octobre 2020 et ce matin, une fois de plus, le Seigneur permet à votre serviteur d'être debout pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 6, qui nous dit ceci. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque Saul, qui deviendra plus tard Paul, rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il est mal à l'aise. Et pourtant, il doit prendre une décision. Mais devant le Seigneur, il réalise que la situation et la direction qu'il a donnée à sa vie était erronée, était fausse. Et il se rend compte que toute sa vie antérieure n'a été en fait qu'une pure perte, une perte de temps. Aller de l'avant lui serait plus difficile de continuer comme il faisait et que cela lui exigerait, n'est-ce pas, des efforts tellement énormes, intenses et qui le gêneraient et peut-être qui l'obligerait même à faire face aux familles chrétiennes dont il avait détruit la vie. Parce qu'il a été très dur envers plusieurs familles chrétiennes. Or, face à Jésus, il a décidé de cesser de se battre. Il a rendu les armes en déclarant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons souvent dans des situations inattendues, dans des contextes que nous n'avions jamais envisagés, ni même désirés. Il se pourrait que nous ayons de gros soucis, de grosses dettes par exemple. On n'avait pas prévu cela. Ou que nous soyons freinés par des obstacles physiques. Ou encore que nous subissions les conséquences du péché de nos actes. Le mensonge, l'adultère, les haines, les calomnies. Et j'en passe. En général, devant des difficultés du genre, au lieu de nous arrêter, nous avons souvent plutôt tendance à durcir encore nos positions. Parce que nous refusons de reconnaître que là, c'est mort, c'est cramé. Et que nous ne pouvons continuer qu'en nous arrêtant et en changeant tout. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ nous trouve aujourd'hui dans une cellule de prison ou que nous soyons dans un palais doré, que nous soyons brisés, que nous soyons fauchés ou absorbés dans nos désirs égoïstes. La Bible, la parole de Dieu que nous lisons ce matin, nous exhorte à suivre le conseil de Paul. Il faut oublier ce qui est derrière nous et courir vers le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le passé ne nous fait pas obstacle à aller auprès du Seigneur. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Comme Paul, il faut savoir s'arrêter et prendre des instructions auprès du Seigneur. Comme Paul, il faut savoir s'arrêter et prendre des instructions auprès du Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Nous te disons merci pour ta visite par ta parole et surtout le message que tu nous amènes à retenir ce matin. Oui, nous pouvons tout recommencer avec toi parce que tu as toujours les bras ouverts pour nous accueillir et pour nous montrer le chemin. Permets-nous de vivre cette conviction et d'essayer de la traduire par acte tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus.